Bonsoir tout le monde, c'est Xavier, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Je suis en repos depuis 2 jours, oui on est en plein milieu de semaine, mais je bosse en restauration, donc j'ai mes repos en plein milieu de semaine. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo DM, parce que tout simplement, je sais pas, fallait que je le fasse des 2 dernières semaines, mais je sais pas, depuis le début de la semaine je repousse. Pas que j'aime pas du tout faire ces vidéos, c'est juste que je sais pas, j'avais pas l'envie de fou par rapport à d'autres choses que j'avais envie de faire dans ma vie. Bref, aujourd'hui on est debout parce que j'ai la flemme d'être assis. C'est comme ça. Voilà. On va revenir sur les 2 dernières semaines. Pas cette semaine-là parce que je n'ai pas terminé. On est vendredi, mais on n'est pas dimanche. Donc j'ai pas encore fait. J'ai pas encore coché toutes les cases de cette semaine. Mais voilà, les 2 dernières semaines, elles ont été nickel. Là, ça se trouve, ça va être une des meilleures vidéos que. Enfin, un des meilleurs DM que j'ai jamais fait. Parce que là, franchement, les cases bleues, on est coché, mais sur beaucoup. Genre, on est bien. On est bien. Donc, on commence tout de suite, comme d'habitude. Pourquoi j'ai pas réussi? Bref. On commence tout de suite avec l'application Yazio. C'est l'application où je cale. Oula, c'est dur, il est tard. Où je traque toutes mes calories, pardon, mes lipides, mes protéines, mes glucides. J'ai pas encore le Yazio Pro pour voir les vitamines, etc. Mais c'est secondaire. Voilà, je suis pas encore assez nickel dans ma diète pour acheter tout simplement une application. Yazio, c'est gratuit, j'en profite. Il y a vraiment beaucoup de choses et c'est très très bien. Beaucoup de marques référencées, les grammages et tout. Vraiment beaucoup beaucoup de choses, beaucoup d'aliments, beaucoup de plats. Donc c'est bien. Voilà. Et c'est gratuit surtout. Donc on est bon sur tous les jours. Juste j'ai oublié de les noter dimanche, mais je suis sûr que je l'ai fait. Parce que je le fais tous les jours depuis un bail que j'ai l'application. Donc c'est bien. En ce moment, on tourne à aller 2200 cales, 2400 cales à peu près entre les deux. Pour que je sois en léger surplus. Vraiment c'est léger léger, je devrais faire plus. Parce que je marche énormément. Je fais, allez, facile 30 000 pas par jour quand je bosse. Facile, hein, vraiment. L'autre jour, j'ai monté jusqu'à 38 000. Parce que voilà, travailler en restauration, c'est comme ça. Et en plus, j'ai mes runs, j'ai mes séances de muscu à côté. Run, j'essaie d'en faire aller 3 par semaine. Je sais que dans mon programme, c'est 4 par semaine. Parce que j'ai une séance 5K rapide, un footing de 3 km, une séance fractionnée intervalle et une sortie longue. Mais bref, je vais m'y remettre beaucoup au run. Parce que le semi-marathon, ça arrive bientôt. Et mes séances de muscu, je tourne aller à 4-5 par semaine, à peu près. Voilà, parce que j'ai 4 séances. Euh, mais quand j'ai temps d'en faire une cinquième, bah, je reprends la séance que j'ai fait en début de semaine. Et on tourne. Et je tourne tout le temps sur ces séances. Donc voilà, il faudrait que je fasse un peu plus de surplus, mais il ne faut pas être trop lourd pour espérer avoir un bon temps au semi-marathon. Voilà. Donc prise de masse, oui. Prise de masse sèche, oui. Et après le semi-marathon, là, je pense, même si j'y pense depuis très longtemps, enfin depuis quelques mois quand même, quelques semaines, l'arc musculation reprendra le dessus sur les runs, mais je courrai toujours, je pense, après le semi-marathon, genre 1 ou 2 semaines sans courir et full salle. Et après, je reprendrai les runs. Déjà, les intervalles, en vrai, j'aime bien. Juste, j'aimerais en faire plus en vrai. Run intervalle et peut-être des sorties longues. Voilà. Voilà. À voir avec qui je cours aussi. Quand est-ce que je cours? Est-ce que un club de running ça me tente, etc. Je sais pas. Je sais pas. Surtout qu'il va recommencer à faire beau quand le semi-marathon sera passé. Donc peut-être que je sais pas, j'aurai d'autres opportunités à courir avec des gens ou à d'autres endroits. Je sais pas. Ensuite, dans la to-do list, le sport. Le sport, je compte musculation et course. Parce qu'il y a d'autres sports dans la liste, on verra. On est coché à 64%, c'est-à-dire que j'ai eu 5 jours de repos sur 2 semaines. Sachant que il y a des jours où je fais 2 séances. Pas 2 séances de muscu, 2 séances de run, mais une séance de muscu et une séance de run. Parce que c'est dans mon planning. Parfois ça se chevauche, parce que j'ai beaucoup de séances des deux. Enfin bref, j'en ai pas mal à caler. Donc voilà. Le but, je me souviens dans la dernière vidéo, c'était de monter à 71%, c'est-à-dire 4 jours de repos sur 2 semaines. Ce qui est bien. Ce qui est vraiment bien. Là, j'ai le dimanche, je crois que je devais courir et j'y suis pas allé.
peut-être un peu fatigué, parce que le samedi, je travaillais, je me souviens. Et le samedi, quand on travaille en resto, vous savez, ça envoie du pâté. Et voilà, je crois que j'étais un peu trop fatigué pour aller courir. Bref, c'est pas grave, parce qu'en ce moment, je suis en train de faire du sport quasi tous les jours, donc c'est bien, c'est cool. On rattrape sur cette semaine et la semaine prochaine. Dormir 7h40, on est bon sur... en fait, il n'y a que 3 jours où j'ai pas dormi 7h40. 7h40, sachant que pour moi, c'est le minimum pour dormir. En dessous, faut pas me parler. Vraiment, ça sert à rien. Un café, etc. Rien du tout. Je suis chiant toute la journée. Je le sais. Mais bon, c'est comme ça. Boire 3 litres d'eau par jour, on est bon sur tous les jours. Toutes les cases sont cochées, on est à 100%. Au niveau des révisions, sur 2 semaines, j'ai révisé que 5 jours. Parce que je travaillais tout simplement. Donc, et quand je travaille, j'ai pas forcément envie de rentrer et de me remettre dans le même domaine. Voilà. Parce que je bosse en restauration, mais je travaille en restauration. Enfin, comment dire? C'est mon domaine. En gros, mes études, c'est ça. Et je suis en apprentissage, donc dans mon entreprise, c'est forcément ça. Ensuite, les exos avant-bras, ça c'est un truc que je dois faire tous les jours et que je kiffe. C'est vraiment bien. C'est des exos avant-bras à faire avec des petites haltères que j'avais achetées à l'époque pendant le confinement. Allez, ça dure 5-6 minutes. Et des exos d'avant-bras, de mobilité, de renforcement du poignet, etc. Donc voilà, c'est cool. Voilà, c'est des exos à faire sur les avant-bras. Je les fais quasi tous les jours. Il y a juste 3 jours où c'est pas coché. Mais voilà. 80 pompes par jour, il n'y a que 6 jours où ça a été coché. Ça, c'est pas énorme. Il faudrait que je m'y remette vraiment, vraiment. 80 pompes sur les genoux, parce que plus facile. Euh, Vraiment, je cherche pas la facilité, mais je sais pas. J'ai toujours fait sur les genoux. Donc 80 pompes, là c'est coché que 6 jours. C'est pas énorme, parce que je dois pareil le faire tous les jours. Ça va, c'est que 80 pompes sur les genoux en plus. Ça se fait quoi. Ça prend pas beaucoup de temps, donc on peut bien caler ça dans la journée. Et puis on fait 40-40, ou 20-20-20-20. Voilà. Ne pas fumer, il y a juste 2 jours où j'ai fumé. Et en plus, c'était il y a 2 semaines, du coup ça remonte. Enfin, c'est à 3 semaines même, du coup. Donc, tard l'époque. La créatine, je la prends tous les jours, c'est coché à 100%. Je prends 5 grammes le matin, 5 grammes le soir. Donc, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et skincare, on est bon sur tous les jours. Ah, je l'avais pas coché dimanche, mais je sais que je l'ai fait. Hop, hop, nickel. Podcast pendant 20 minutes, on est bon sur tous les jours. Podcast, je compte aussi dedans les vidéos YouTube qui m'apprennent des choses. Donc soit dans mon domaine de travail, soit sur la musculation, sur le sport, etc., la santé, le bien-être et tout. Enfin, la vie. La vie, mais une vie qui me donne envie. Enfin bref, vous avez capté. On est bon sur tous les jours. La lecture, je me souviens l'avoir dit dans la dernière vidéo. Ah, faudrait que je me remette à lire. Faudrait que je me remette à lire, pardon. Surtout que j'ai un livre que j'ai envie de lire, relire, pardon, qui est juste là, qui est juste là, vraiment, avec d'autres livres. J'ai juste à le sortir et bouquiner, mais sauf que je l'ai pas fait, voilà. Donc 2 semaines, je sais pas si on peut le voir. Ah, c'est pas coché du tout. Donc voilà, j'ai pas du tout repris la lecture, mais je compte le faire. Mais il faut bien se bouger le cul, non. Pas d'alcool, on est bon sur tous les jours. Le nofap, ça fait un bail qu'on est bon, mais je le laisse toujours dans ma to-do list quand même. On est bon sur tous les jours. Donc le fait de pas se... On peut parler français, ne pas se masturber tout simplement. Ça fait un bail que je suis plus du tout dans ça en fait. Donc, et je me sens beaucoup mieux. Voilà. Faut vraiment arrêter cette merde. Parce que ça te bouffe le cerveau. Quand j'étais jeune, c'était... Enfin j'ai arrêté il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a allez, 1 an et demi, 2 ans je crois. 2 ans même, ouais, franchement 2 ans. Facile. Bah, ça me bouffait le cerveau avant. Vraiment. Ça te fait penser des trucs chelous et tout. Je sais pas, c'est bizarre. Et puis tu penses beaucoup à ça avant de dormir. Enfin bref, tu dors mal et tout. Enfin bref. Voilà. Vraiment, le cerveau, ça m'a fait péter des plombs. Donc j'ai arrêté. Musique pendant 20 minutes, on est bon sur tous les jours. Brossage de dents pendant 6 minutes, on est bon sur tous les jours. Ça, je tiens à le rappeler, c'est pas un brossage de 6 minutes par jour. C'est genre, j'ai plusieurs brossages dans la journée, tu vois, matin, soir, parfois le midi, quand je ressens le besoin. Et il y en a forcément un dans la journée qui dure 6 minutes, donc 2 fois plus longtemps que des brossages dans le voilà. Étirement, on est bon sur tous les jours. Et Duolingo aussi. Tiens, ça c'est étonnant, parce que Duolingo,
j'oublie souvent. Et c'est pas ouf. Faut pas. Bref, rien de plus à ajouter. Voilà, c'était franchement, je suis content de moi parce que pendant ces 2 semaines-là, je me suis bougé le cul. Et c'est bien parce que j'ai l'impression d'avancer dans ma vie du coup à faire ce genre de choses. Euh, et tout se passe bien pour moi en ce moment. Là, heureusement que j'ai eu 2 jours de repos parce que je commence à être vraiment fatigué avec le taf, le sport, les révisions, la course. Bref, avoir une vie comment dire, de jeune aussi, tu vois, avoir un appartement, s'occuper d'un appartement, avoir un minimum de vie sociale aussi. Fatigue, fatigue, mais je kiffe. Voilà, mais ça me faisait du bien d'avoir 2 jours off. Là, vraiment, j'ai pas fait grand chose pour avancer dans ma vie. Genre, au niveau des révisions, au niveau du taf, là, j'ai rien fait pendant 2 jours. Hier, je suis allé faire une séance pec, non, abdos et dos. Aujourd'hui, je suis allé faire ma séance biceps-triceps à 6 h ce matin, puisque j'avais envie. Voilà, j'adore la salle très tôt le matin, maintenant je commence à bien kiffer. Et tout à l'heure, je suis allé faire une séance de fractionné sur un ovale, voilà, sur une piste. Et voilà, et là ce soir j'ai un peu cuisiné, j'ai fait des meal prep, donc pour préparer des jours à l'avance et tout. J'ai joué un peu aux jeux vidéo, voilà, ça faisait longtemps. J'ai joué à Fortnite. Euh, j'ai joué beaucoup, beaucoup au collège et début lycée. Et voilà, ça fait plaisir de revenir sur ce jeu parce qu'ils ont remis en gros, comment dire, le Fortnite de mon époque. Genre, ça a beaucoup changé par rapport aux saisons, aux chapitres, etc. Et là, ils ont remis une partie du jeu, on peut choisir, genre comme quand moi je jouais vraiment il y a longtemps, quoi. Les meilleures saisons en fait. Donc voilà, j'ai un plus à ajouter. Si, là j'ai mon shaker à prendre, parce que j'ai un shaker à prendre. J'ai toutes mes prods dans la journée, mais j'ai eu quand même envie de me faire un shaker ce soir. Euh, alors, un peu, comment dire, gourmand, parce que j'ai mis 20 grammes de prot, donc c'est vraiment pas énorme. Prot vanille, Nutrimuscle, je rappelle, les meilleurs du marché, Nutrimuscle vanille. Et j'ai mis 20 grammes de banania. Il n'y a plus de poulain. J'ai pas trouvé de poulain, parce que c'est vraiment mon chocolat préféré. J'aime pas trop le chocolat de base, mais là, je kiffe. Et 20 grammes de ça, 20 grammes de l'autre, là. Et 500 millilitres donc un demi-litre de lait entier. Toujours du lait entier. Voilà. Pas de lait demi-écrémé, écrémé, je sais pas quoi, mes couilles. C'est du lait entier. Voilà. Lait cru, quand il y en a, mais ça coûte trop cher pour un petit étudiant comme moi. Même si je travaille, j'ai pas un salaire tarlé ouf. Donc voilà, on se contente de ça et c'est déjà très très bien par rapport à d'autres. Voilà, je me plains pas du tout. Vraiment, je dis pas que je suis à l'aise financièrement comme d'autres personnes, comme d'autres de mon domaine ou d'autres gens qui ont une vie stable, ou enfin bref, comme d'autres personnes. Mais pour un étudiant, je suis pas dans la merde. Voilà, donc ça c'est cool. Ça, c'est cool. Et je suis conscient de la chance que j'ai d'avoir une entreprise qui est bien, d'avoir un appartement dans le centre, vraiment en plein centre, qui est grand, et je suis tout seul. Donc pas de coloc, etc. J'ai déjà fait coloc. Je sais ce que c'est, je sais, voilà. Mais je suis content. Voilà, faut le dire. Parfois, faut être fier de ce qu'on a, être content de ce qu'on a. Voilà, vraiment, mon appart, il est carré de fou. Vraiment, je le pomponne. Enfin, vraiment, il est trop bien, mon appart. La cuisine, elle fait la moitié de l'appart. Euh, et l'appart fait 31 ou 37 mètres carrés. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Incroyable. Puis l'appart a été rénové il y a pas longtemps. Enfin bref, je kiffe ma vie. Et je suis content parce qu'à La Rochelle, l'année dernière et l'année d'avant, c'était pas forcément ça. J'avais pas un appart de fou. La première année, j'étais dans une coloc, dans un garage. C'était minuscule. Ma tête, je touchais vraiment. Enfin, c'était n'importe quoi. J'étais très loin de mon école. Le matin, je partais très tôt à vélo sous la pluie, souvent la nuit en plus. Enfin bref, pour aller à cette école-là, et pareil pour revenir tard le soir, etc. J'avais pas ma voiture à ce moment-là, voilà, j'étais en train de faire mes heures de conduite et tout, et ça se passait, je me souviens très mal. C'est une de mes pires années de ma vie, mais en même temps, j'ai rencontré des bonnes personnes, je pense. J'en pense à certaines aussi. J'ai rencontré des bonnes personnes, j'ai passé une bonne année grâce à eux, dans l'ensemble. Mais il y avait des gros coups durs, des coups de mou, etc. Et voilà. Je sais pas pourquoi je parle de ça, voilà. Bon, bref, c'est mes vidéos, je fais ce que je veux, de toute façon, je suis le seul à regarder mes vidéos, et ça me va très bien. Donc
plus à ajouter. Je souhaite une bonne soirée, un bon week-end pour vous, parce que moi je reprends demain matin à 10h30, mais voilà, vous êtes en week-end, parce qu'on est vendredi soir. Voilà, je bosse samedi, dimanche, normal, hein, restauration, je le redis. Et surtout que, truc qui est chiant, truc qui est chiant, ils ont pas le droit normalement, mais vas-y, ils sont sympas, j'ai rien dit. Mon entreprise, quand j'ai cours le lendemain, j'ai pas le droit de travailler le soir. Enfin, quand j'ai cours lundi, j'ai pas le droit de travailler le dimanche, de base. Ça, c'est dans mon contrat. Enfin, c'est dans les contrats de plein d'alternants en restauration, etc. Ils me font travailler le dimanche midi. Moi, je dis rien, parce que ça veut dire qu'en gros, j'ai ma soirée, ou... Voilà, ma soirée avant de reprendre le cours le lendemain, donc c'est cool. Sauf que là, dimanche, enfin, j'ai cours lundi à 8h, et je vais à la salle à 6h, avant les cours. Sauf que dimanche soir, eh ben, ils me font bosser jusqu'à 23h. Donc dur, dur. C'est-à-dire que je rentre chez moi, skincare, j'ai encore des petits trucs à faire, etc. Je vais faire le maximum possible dimanche matin pour éviter d'avoir des choses à faire dimanche soir. Je m'endors, je vais avoir quoi? Ouais. 6 heures de sommeil, salle de sport, journée de cours. Ça va être dur. Donc je sais pas encore comment je vais gérer ça. Ça se trouve, ils se sont trompés dans mes heures. Je vais voir ça avec eux demain. Mais ça va être dur. Voilà. Si je termine tard le soir et que le lendemain matin j'ai salle et cours après une grosse journée de cours, un peu embêtant. Ou alors je me suis dit, si je travaille tard le soir et que j'ai cours le lendemain comme marqué sur mes plannings en fait, bah, j'irai peut-être à la salle après les cours. Mais c'est le moment où il y a tout le monde à la salle, du coup, chiant, chiant. Et je préfère y aller le matin maintenant. Donc voilà. Bref, rien de plus à ajouter, pardon. La vidéo fait déjà 17 minutes, c'est énorme. Donc je vous dis bonne soirée, bon week-end et à plus. Voilà, des bisous.